toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Après une escale en Égypte hier, le président français Emmanuel Macron est arrivé cet après-midi à Nairobi, la capitale du Kenya. Il s'est entretenu avec son homologue kényan William Ruto. Je rappelle qu'il s'agit surtout de ce sommet France-Afrique Forward, une nouvelle page peut-être de partenariat entre la France et le continent noir. Ce soir, nous allons parler et de l'Université Senghor et de toute cette visite qu'effectue actuellement en Afrique le président français. Et pour vous parler de tout ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Hicham Youssouf. Bonsoir, Dr Hicham Youssouf. Vous êtes professeur de relations internationales, donc beaucoup de détails, beaucoup justement d'activités ces jours-ci. Il s'agit en principe de ce sommet France-Afrique, certainement. J'aimerais certainement m'arrêter à cette escale ici en Égypte et l'inauguration de l'université Senghor que le président de Fattah el-Sisi et le président français Emmanuel Macron ont inauguré hier. Le nouveau site, surtout, il s'agit de ce nouveau site à Burj Al Arab. Si vous me le permettez, j'aimerais bien commencer avec Nairobi. Après cela, nous allons revenir justement pour parler de l'Égypte. Tout à l'heure, il y avait justement cette conférence de presse à Nairobi entre le président français Emmanuel Macron et son homologue kényan William Ruto. Il s'agit, après cette conférence de presse, il y a eu une signature d'accords bilatéraux entre les deux parties. Pour commencer, quel regard vous portez sur cette activité justement diplomatique et ce nouveau, on parle justement d'approche plus ou moins éminent vis-à-vis du continent africain? Normalement, si on peut commencer avec de considérer cette réunion-là comme initiative de la France, à la part de la France vers l'Afrique pour établir un nouveau système ou une nouvelle construction de relations franco-africaines. Moi, je vois que le président Macron, c'est lui qui prend l'initiative de se mettre encore une fois en Afrique avec de nouveaux systèmes ou de nouveaux protocoles pour avoir mieux des relations beaucoup mieux qu'avant, parce que dernièrement c'est la relation entre la France et l'Afrique en général, elle n'était pas très bien fonctionnée. Très bien. En fait, quand on parle de partenariat entre l'Afrique et la France pour l'innovation et la croissance, tout à l'heure c'était Emmanuel Macron et lors justement de sa conférence de presse avec William Ruto, il a parlé d'une nouvelle vision plus ou moins de la France. Il a parlé de partenariat et puis il a donné des dates, c'est-à-dire avant 2017, c'est-à-dire comment étaient les choses avant 2017 et à partir de 2017, nouvelle vision. On parle surtout aujourd'hui de partenariat avec l'Afrique en général, avec l'Afrique de l'Ouest en particulier aussi, lorsqu'il a aussi évoqué cette question de sécurité et de présence française dans certains pays africains. Si on regarde à partir de 2017, il y a certains pays en Afrique qui ont commencé de réclamer quand même d'être indépendants de la France. C'est ça qui met les choses en... Ça devient très compliqué. Après le Mali, le Burkina Faso, je ne me souviens pas le troisième pays. Il a parlé du Gabon, il a parlé du Nigeria, il a parlé... Le Niger, Burkina Faso, Mali, c'est eux qui commencent de réclamer d'être indépendants 100% de la France après une période quand même qui date très longtemps, et c'est ça qui met quand même les relations entre la France et les autres pays africains en difficulté, et
Et normalement, je vois que dernièrement, la France essaye de trouver un nouvel système, d'établir les relations entre la France et le pays Afrique, pas seulement côté Est. Très bien, surtout pour des pays, des anciennes colonies, si vous voulez bien. Aujourd'hui, c'est très intéressant de parler de l'Égypte, des relations égypto-françaises, et ce à l'occasion justement de cette escale effectuée par le président Emmanuel Macron ici en Égypte hier, l'occasion pour inaugurer avec le président Abdel Fattah ici l'université Senghor, université qui a été lancée dans les années 1990. Aujourd'hui, c'est un nouveau visage justement de cette université, l'occasion aussi de parler des relations égypto-françaises. Si vous me le permettez, j'aimerais bien m'arrêter là pour parler justement de ces relations qui représentent un modèle important de coopération stratégique entre les deux pays. Depuis plusieurs décennies, les deux États entretiennent des liens diplomatiques solides fondés sur le respect mutuel, les intérêts communs et la coordination dans plusieurs dossiers régionaux et internationaux. Un nouveau campus de l'université Senghor à Alexandrie a été inauguré samedi par le président français Emmanuel Macron et le président Abdel Fattah el-Sisi. Le nouveau campus s'étend sur 10 faisans et comprend des bâtiments académiques et administratifs, une salle de conférence, des résidences étudiantes ainsi que des infrastructures sportives. L'université Senghor, fondée en 1990 à Alexandrie, est une université francophone internationale relevant de l'Organisation internationale de la francophonie. Nommée en hommage à Léopold Sédar Senghor, elle forme des cadres africains dans les domaines du développement, de la santé, de l'environnement, de la culture, de l'administration et de l'éducation. La langue française occupe une place importante en Égypte depuis plusieurs décennies. De nombreuses écoles francophones et établissements éducatifs enseignent le français à des milliers d'élèves égyptiens chaque année. Ces institutions jouent un rôle essentiel dans la diffusion de la culture française et dans le renforcement des échanges académiques entre les deux pays. Parmi les établissements les plus connus figure l'Université française d'Égypte, qui contribue au développement de l'enseignement supérieur francophone en coopération avec plusieurs universités françaises. Cette université offre aux étudiants égyptiens l'opportunité d'obtenir des diplômes reconnus internationalement et de bénéficier d'une formation académique moderne. La coopération éducative comprend également des programmes d'échange universitaires, des bourses d'études et des partenariats scientifiques. Chaque année, de nombreux étudiants égyptiens poursuivent leurs études dans les universités françaises, notamment dans les domaines de la médecine, de l'ingénierie, des sciences politiques et des arts. En parallèle, des chercheurs français participent à des projets scientifiques et archéologiques en Égypte. Sur le plan culturel, les deux pays organisent régulièrement des expositions artistiques, des festivals de cinéma, des concerts et des événements culturels visant à promouvoir le dialogue entre les civilisations. Les centres culturels français en Égypte jouent un rôle majeur dans la diffusion de la langue et de la culture française à travers les activités éducatives et artistiques variées. La coopération archéologique représente également un aspect important des relations culturelles entre les deux pays. Des missions françaises travaillent depuis longtemps sur plusieurs sites archéologiques égyptiens afin de préserver le patrimoine historique et de mieux comprendre l'histoire de l'ancienne civilisation égyptienne. En outre, la France soutient plusieurs initiatives liées à la formation professionnelle, à l'innovation et à la transformation numérique dans le secteur éducatif égyptien. Cette coopération vise à préparer les jeunes générations aux exigences du marché du travail moderne. Les relations culturelles et éducatives entre l'Égypte et la France constituent un pont de dialogue et de compréhension entre les deux peuples. Grâce à une coopération continue dans les domaines de l'éducation, de la culture et de la recherche scientifique, les deux pays renforcent leurs liens historiques et construisent un partenariat fondé sur l'échange des connaissances et le respect mutuel. Eh bien,
bien, Dr Hicham Youssef. C'était effectivement un commentaire sur l'université Senghor qui a été inauguré hier, justement, le nouveau campus, si vous le voulez bien, qui a été inauguré hier par le président Macron et le président Abdel Fattah el-Sisi, tout près d'Alexandrie, la ville de Bourg el Arab. J'aimerais bien avoir tout d'abord un regard, si vous le voulez bien, sur cet événement que l'Égypte a accueilli hier, parce qu'en fait, on est allé au-delà justement des déficits culturels, d'enseignement, pour insister encore une fois sur les relations et les liens très étroits qui lient l'Égypte et la France. Si on recule quelques années avant, avec le lancement de ces projets-là, de cette université ou ce campus de Senghor, en 89, justement. Ça, c'est depuis 1989, c'était l'idée. Voilà, l'idée. C'était l'idée qui était née dans cette année-là, mais normalement, c'était né à travers le monsieur, l'ancien président sénégalais Senghor. Oui. C'est lui qui lançait l'idée. C'est lui qui était le premier. Qui a choisi Alexandrie, voilà. Choisi l'Alexandrie. En plus, il était le premier président de la République sénégalaise, 1960-1980, et c'était lui le premier Africain qui est devenu membre dans l'Académie française en France. Parce qu'il était poète, il était écrivain, c'était quand même une personnalité très exceptionnelle. C'est pour ça qu'ils ont choisi son nom pour ces campus. Et normalement, ces campus où toutes l'étude qu'ils vont aller faire là-bas, c'est une étude de développement culturel. C'est une étude beaucoup spécialisée dans certaines matières qui servent bien l'Afrique, visée vers l'Afrique, ou les autres pays qui étaient quand même sur le voie de développement. La présence de cette culture, spécialement en Égypte, c'est quand même quelque chose d'énorme pour l'Égypte. Ça donne quand même l'idée de comment les relations entre l'Égypte et la France, et l'Égypte et la francophonie, quand même, on se trouve toujours dans la francophonie. Très bien. Voilà, on parle de disciplines, quand vous l'avez justement précisé, qui sont en lien étroit avec l'Afrique aujourd'hui, c'est-à-dire qui tournent vers le développement durable en Afrique, surtout tout ce qui a rapport avec le développement et la technologie, tout ce que l'Afrique voulait aujourd'hui. J'aimerais bien m'arrêter là, puisque Emmanuel Macron a défendu hier un magnifique projet universitaire. C'est lui justement qui a précisé, il a rendu hommage à la francophonie, justement, et ce après avoir inauguré ce nouveau campus de l'université de la francophonie Senghor à Bourg el Arab. Emmanuel Macron a aussi saisi l'occasion pour insister encore une fois sur l'Égypte et la France, ce lien historique. Est-ce que vous avez justement eu l'occasion d'avoir un regard sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire il a insisté, il a publié des photos de lui, du président Abdel Fattah el-Sisi, justement, lorsqu'il quelques sites. Voilà. Oui, exactement. On a l'Alexandrie, mais je dois quand même mentionner que c'est la 8e visite pour Emmanuel Macron pour l'Égypte. Depuis elle est devenue présidente, ça c'est sa 8e visite. Et normalement, les visites égyptiennes, ça devient une visite très chaleureuse. C'est pas une visite officielle comme partout, c'est une visite considérée comme des visites personnelles. Le président Macron descend dans les rues, participer avec les gens et quand même montrer à tout le monde que l'ambiance de la sécurité qui existe en Égypte, pour quand même montrer à tout le monde. Ça aussi, ça joue un rôle très important dans les visites. Et normalement, on voit, c'est depuis 2011 et après, c'était la France et la seule fenêtre pour les relations internationales pour l'Égypte pendant certaines périodes, et c'est grâce à ces fenêtres-là, l'Égypte
a commencé d'être ouverte vers les autres pays aussi. Très bien. Au-delà justement de sa dimension universitaire, culturelle, certainement aujourd'hui, cet événement apparaît peut-être comme un marqueur politique et géopolitique essentiel, et ce dans un contexte international caractérisé surtout par de profondes recompositions stratégiques. Encore une fois, beaucoup d'intérêt est accordé aujourd'hui à l'Afrique en général, certainement. Un nouveau regard de la part des anciennes puissances, qui sont toujours des puissances économiques mondiales, vis-à-vis de l'Afrique. L'Alexandrie est une ville cosmopolitaine. Donc, d'un côté, il s'agit d'un regard pour l'Égypte et quel rôle notre pays pourrait justement jouer aujourd'hui dans cette recomposition géopolitique mondiale, puisqu'il s'agit en fait d'une université qui accueille des Africains, non seulement certainement des Égyptiens, surtout des Africains, mais des étudiants de par le monde. Oui. Et écoutez, pour parler de tout ça à la même temps, c'est quand même, on a besoin de des heures et des heures pour parler. Mais quand même, chaque visite porte quelques points très importants dans les relations entre l'Égypte et la France. Et je vois que la France, quand même, elle a un regard vers l'Égypte très très précise, à trouver beaucoup de solutions sur toutes les voies, soit les voies de développement, les voies politiques, les voies géopolitiques, partout, à travers l'Égypte. C'est pour ça qu'on trouve toujours notre relation avec la France, c'est quelque chose de spécial, très solide, très très proche. On n'était jamais loin, on n'était jamais comment dirais-je, on n'était jamais désaccord vers certains points, et on ne sait pas très bien quand même qu'est-ce qu'il va porter pour nous le futur. Très bien. Je vous remercie infiniment, Dr Hicham Youssef. Vous êtes professeur de relations internationales. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci. On n'a pas eu assez de temps ce soir, puisque justement il y avait cette retransmission en direct de Nairobi au Kenya pour la conférence de presse de Emmanuel Macron avec William Ruto. On aimerait bien justement avoir d'autres rendez-vous pour continuer sur ce même dossier. Madame, Monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis. À présent, je vous laisse avec les activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée. Ensuite, le programme national international. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit Dr Sidi Oulta, président du groupe de la Banque africaine de développement, qui comprend la Banque africaine de développement et le Fonds africain de développement. Sur sa page officielle Facebook, le président el-Sisi adresse ses sincères condoléances au peuple égyptien ainsi qu'aux amateurs d'art authentique à la suite du décès de l'artiste Hani Shakir, qui a marqué le monde de la chanson par ses œuvres artistiques les plus raffinées lors de toutes les occasions nationales, sociales et humaines, et ce grâce à sa voix exceptionnelle et à son interprétation singulière. Le président el-Sisi reçoit le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économique, M. Mathias Korman. Le président el-Sisi s'entretient par téléphone avec le président des Émirats arabes unis, son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Au cours de l'appel, le président el-Sisi a fermement condamné l'agression iranienne dont les Émirats arabes unis ont récemment été la cible, affirmant la pleine solidarité de l'Égypte avec les Émirats et son soutien face à cette attaque. Le président el-Sisi reçoit le président du Conseil mondial du voyage et du tourisme, Manfredi Lefebvre d'Ovidio.
Le président Sisi s'entretient au téléphone avec Sa Majesté le sultan Haitham Ben Tariq, sultan du sultanat d'Oman. Au cours de l'appel qui a porté sur les développements régionaux en cours, le président Sisi a affirmé la solidarité de l'Égypte et son soutien total au sultanat d'Oman. Le président Sisi effectue une visite cordiale aux Émirats Arabes Unis qui a duré plusieurs heures, au cours de laquelle il a rencontré le président des Émirats Arabes Unis, son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Le président Sisi effectue une visite cordiale au sultanat d'Oman qui a duré plusieurs heures, au cours de laquelle il a rencontré Sa Majesté le sultan Haitham Ben Tariq, sultan d'Oman. Le président Abdel Fattah el-Sisi accueille dans la ville de Bourg el-Arab le président de la République française Emmanuel Macron, ce à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de l'université Senghor. Le président El-Sisi assiste à l'inauguration du nouveau siège de l'université Senghor dans la nouvelle ville de Bourg el-Arab en présence du président français Emmanuel Macron, du premier ministre de la République du Burundi, Nestor Ntahontoyi, de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, du ministre des Affaires étrangères de la République du Sénégal, Cheikh Niang, ainsi que du commissaire à l'éducation, à la science, à la technologie et à l'innovation de la Commission de l'Union africaine, Gaspard Bankoyambona. Le président Sisi effectue une tournée d'inspection dans la ville d'Alexandrie, accompagné du président français Emmanuel Macron, en présence des chefs des délégations des pays participant à l'inauguration du nouveau siège de l'université Senghor, ainsi que de Madame Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie.